Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Vous allez tout savoir sur l'impact des plantes et des nutriments sur votre santé. Comment ? Eh bien, nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. On donne plus de transparence à un milieu qui, disons-le clairement, en manque parfois. Et puis surtout, on vous permet de faire connaissance avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. À chaque émission, nous abordons un sujet dans le détail et aujourd'hui, nous allons parler du ginseng ou ginseng, une plante extraordinaire dont on a tous entendu parler, mais dont les véritables propriétés nous échappent encore un peu. Pour parler du ginseng, donc, nous sommes en direct du laboratoire Jardin d'Occitanie avec Yoann Benoît, le responsable de la production du laboratoire, et Sylvain Latapy, le directeur général et le directeur scientifique du programme de recherche Ginsia que nous allons évoquer tout à l'heure. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Jardin d'Occitanie, vous voyez, je me trompe un peu même, Jardin d'Occitanie, qui est la marque commerciale de France Ginseng. Est-ce que vous pouvez, Sylvain Latapy, nous présenter un peu votre laboratoire ? Nous sommes une société donc française, implantée dans le sud-ouest de la France, et nous avons voulu proposer une alternative à la phytothérapie traditionnelle, en proposant du vrai français, en apportant une vraie expertise sur les compléments alimentaires et les plantes médicinales pour proposer du complément alimentaire à destination des pharmacies et d'herboristeries. Alors Sylvain, vous avez dit vrai français, qu'est-ce que vous appelez le vrai français ? C'est notre particularité, c'est que nous allons de la graine jusqu'au complément alimentaire. Nous avons voulu intégrer l'ensemble de l'agrochaîne. Et donc là, apporter une vraie alternative aux compléments alimentaires issus de plantes qui proviennent d'un peu partout, de Chine, d'Amérique du Sud, etc. Pour répondre aux attentes du consommateur et le rassurer, qui recherche aujourd'hui du produit sécurisé, trancé et de qualité. Merci Sylvain Latapy. Et vous, Yoann Benoît, vous êtes donc le responsable production agronomique et en charge de la partie recherche du labo. Concrètement, en quoi cela consiste ? Donc mon but est de prendre soin justement des différentes plantes médicinales que nous avons sur l'exploitation chez Jardin d'Occitanie, et notamment de cultiver ce vrai ginseng dans lequel nous commercialisons donc chez Jardin d'Occitanie, avec ses différentes vertus du ginseng. Alors, on va revenir précisément sur les vertus du ginseng qui sont très nombreuses mais qui restent encore finalement assez mal maîtrisées par la plupart d'entre nous. Le ginseng qui contient plus de 150 molécules. Et là, je fais l'intéressant, mais en fait, je vous ai vu il y a quelques temps, Sylvain, sur BFM Business, et c'est ce que vous disiez, c'est bien cela ? C'est bien ça, en effet, exactement. Et c'est un des éléments importants sur le ginseng. Après, juste si vous permettez, avant de... Mais je vous en prie, faites comme chez vous, ici, c'est comme à la maison, Sylvain. Très bien, merci. Avant de rentrer vraiment dans la technique, dans le cœur du sujet, juste je voulais rajouter une précision. Donc quand je parlais, je reviens sur le véritablement français, où donc cette notion de partir de la graine au produit fini, où aujourd'hui ça c'est un élément qui est fondamental dans nos valeurs, dans ce que nous faisons. Où aujourd'hui on voit le Made in France, le drapeau français un peu partout, sur tous les produits. Et ça, il y a un manque de repères pour le consommateur, parce que c'est utilisé pour des produits alors que les matières premières viennent d'un peu partout. Donc là on est sur ce qu'on commence à appeler le French washing, où on vient apporter une valeur, essayer de rassurer le consommateur qui recherche du français par du faux français finalement, du faux produit français. Après je fais aussi une parenthèse avec ce que Yoann disait. Yoann, donc en tant que responsable de recherche et son approche scientifique, il vient avec son équipe apporter une expertise sur le complément alimentaire et la plante médicinale à travers nos travaux de recherche. Donc ça c'est un élément qu'on développera après, et notamment le programme de recherche Ginsia. Ça c'est notre identité, c'est la particularité de notre laboratoire. Cette recherche elle permet d'apporter du complément alimentaire technique et innovant à destination, comme je disais tout à l'heure, des pharmacies, où on propose une différenciation. On apporte du produit qui ne va pas qui se différencie en fait du complément alimentaire qui va se retrouver habituellement en grande surface, en GMS ou un peu partout. Là, ce qui était important pour nous, c'était d'apporter donc ce produit technique avec des garanties
en teneur, en principe actif, et donc des produits qui ne sont pas neutres, pas anodins, où il y a une efficacité, mais il y a un besoin de conseil. Et ça, on le retrouve donc dans les pharmacies. Donc voilà, donc ça me paraissait important pour moi de préciser ça. Et dernière précision, c'est que notre ginseng, dont nous produisons du ginseng, Yohan en parlera un peu plus après, nous sommes les seuls producteurs en France et en Europe de ginseng. Et nos productions sont exclusivement distribuées à travers nos produits Jardin d'Occitanie. C'est important de parler de la philosophie de votre laboratoire et de préciser vos spécificités, notamment le fait que vous êtes le seul producteur de ginseng en France et en Europe, donc bravo, même cocorico. Et puis vous insistez surtout sur le Made in France, en disant que beaucoup mettent en avant ce label, alors que finalement, selon vous, ce n'est pas vraiment le cas, c'est bien cela? C'est exactement ça. Sachant que si on prend le cas spécifique du ginseng et d'un complément alimentaire au ginseng, sur le temps de travail, on va prendre dans le commerce un complément alimentaire au ginseng étiqueté Made in France. Ce ginseng est cultivé pendant plusieurs années en Chine, donc 4 à 6 ans. Donc c'est 4 à 6 ans de travail en Chine. Il va être importé sur notre territoire et en 2-3 jours, il peut être importé sous forme de poudre déjà. Et donc, il y a juste une opération de mise en gélule ou de mise de conditionnement, on va dire. Donc, c'est à l'échelle du temps de préparation du produit, finalement, le temps réalisé sur le territoire est infime. Et pourtant, on parle de Made in France. Pour nous, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est le processus de naturalisation le plus rapide du monde finalement, et on voit que ça vous tient à cœur. On est ravis donc d'être ici avec vous au laboratoire Jardin d'Occitanie. On ne pouvait pas mieux tomber pour parler de ginseng, cette plante magnifique, qui est encore quand même assez méconnue malgré ce que l'on pourrait croire, et vous allez l'entendre car on a réalisé un micro-trottoir pour demander aux gens s'ils connaissaient les vertus du ginseng. Écoutez. Ah, ça c'est un truc chinois. Je dirais l'apaisement de soi. Je sais, il paraît que c'est pour la mémoire. C'est énergisant. Je connais le nom, mais non, j'en connais pas plus. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Moi, ma grand-mère l'en prend, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert. Du ginseng. Alors, il est très bon, mais je vais vous dire la vérité, je fais de l'allergie au ginseng. Malheureusement, j'en prends pas, mais c'est très bon, ça punch, ça donne du tonus. Alors on entend finalement le ginseng, on connaît sans vraiment connaître, c'est une plante chinoise, a dit une des personnes, la dernière que l'on a entendue, elle dit que c'est super, mais bon elle est allergique donc pas de chance pour elle. Il faudra d'ailleurs qu'on revienne absolument dessus tout à l'heure sur les contre-indications liées au ginseng, est-ce que tout le monde peut en prendre? Pour info, le ginseng c'est l'une des plantes les plus utilisées dans les compléments alimentaires et pour cause car c'est une plante qui a obtenu le plus d'allégations de santé validées, donc des effets reconnus scientifiquement. Elle contient plus de 150 molécules actives, on le disait tout à l'heure. Mais justement, je reviens sur le fait de cultiver du vrai ginseng. Nous cultivons le Panax ginseng Sameyer. C'est l'espèce qui est dite coréenne. Pourquoi ? Parce que justement, en phytothérapie, on retrouve beaucoup de plantes qui prennent le nom communément de ginseng, telles que la maca par exemple, qui est le ginseng péruvien, ou l'éleutérocoque par exemple, le ginseng sibérien, qui ne sont pas du tout du même genre botanique que le Panax et ginseng Meyer, une autre plante d'intérêt. Alors attendez, je voudrais qu'on s'arrête une seconde pour que le grand public comprenne bien. Yohan, vous avez parlé de la maca, mais la maca c'est une sorte de ginseng, c'est ça ? Et non, justement, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même genre botanique que le ginseng coréen. Donc, communément, on l'appelle ginseng péruvien, notamment pour l'aspect énergétique, mais ce n'est pas la même plante. Ce qui nous intéresse chez nous, c'est le genre Panax. Panax, en grec, on va dire pan pour pan, ça va être le tout, et akos pour le remède, donc le remède à tout. Et ce qui est intéressant dans le genre Panax, c'est qu'on retrouve différentes espèces végétales, notamment Panax quinquefolium, par exemple, Panax japonicus ou Panax ginseng, qui sont morphologiquement à peu près similaires, mais en termes de matrice biochimique, vont être très différentes. Et notamment, ce qui nous intéresse chez nous, donc, c'est Panax ginseng Sameyer pour ses différentes vertus. D'accord, donc chers auditeurs, retenez cet élément important si demain vous devez aller choisir un ginseng, privilégiez le ginseng Panax Sameyer. Voilà, c'est l'espèce coréenne, celle la plus vertueuse, qui est reconnue scientifiquement. Donc on parlait justement des vertus, le ginseng, le Panax ginseng Sameyer a différentes vertus qui sont scientifiquement prouvées, notamment vous parliez des ginsénosides, des 150 ginsénosides d'intérêt. Le ginseng va agir sur différents aspects, notamment un aspect énergétique, comme disait la personne qui a été interviewée, un aspect de bien-être,
de soutenir le système immunitaire et enfin des performances physiques. Donc c'est extrêmement intéressant justement aux différents changements de saison pour des personnes qui auraient des charges de travail importantes ou par exemple pour des sportifs également. Ça peut être très intéressant. Voilà. L'idée c'est que chez Jardin Occitanie, c'est de proposer un ginseng français, un ginseng donc avec on cultive donc l'espèce Panax ginseng Sameer sur nos terres, mais avec un cahier des charges de l'agriculture biologique. Nous sommes les seuls aujourd'hui au monde à proposer un ginseng de cette manière-là, et surtout après derrière de respecter les actifs. On parlait des effets, ce qui est important c'est de ramener toujours le ginseng par rapport à ses actifs, et donc chez nous prenons vraiment soin de suivre les actifs depuis la production, donc depuis la graine, jusqu'au produit fini, jusqu'au complément alimentaire, d'être sûr de garantir des actifs dans l'ensemble de nos compléments alimentaires. Pour revenir sur les origines du ginseng, comment cette plante a-t-elle été découverte ? Alors, c'est une plante médicinale qui est utilisée déjà depuis des milliers d'années en médecine asiatique et qui a été redécouverte, qui a été importée par Louis XIV justement pour un aspect énergétique. Et depuis peu, la science s'est penchée un petit peu sur les bienfaits du ginseng, sur ses molécules, et donc aujourd'hui qui devient donc un best-seller, comme vous avez pu l'introduire tout à l'heure, notamment pour les différentes vertus que va avoir le ginseng. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, le ginseng était considéré comme un remède à toutes les maladies. Alors, bien sûr, on parle de légende et de temps très anciens, mais il s'agissait d'une plante rare et réservée à l'élite très fortunée qui payait ce remède, écoutez bien, en lingots d'or. C'est incroyable. Complètement, oui. C'est un produit reconnu et réservé justement à l'élite. Et donc Louis XIV, en l'occurrence, avait utilisé et consommé du ginseng pour ses ébats amoureux. Oui, c'est ça, pour ses vertus aphrodisiaques, disons-le. Pour ses vertus aphrodisiaques, exactement. Et c'était réservé à l'élite, exactement. Et aujourd'hui, c'est bien de savoir que l'on peut consommer du ginseng produit en France. Mais j'ai envie de vous demander pourquoi, alors qu'on a vu que cette plante était très recherchée, très demandée et qu'elle a obtenu beaucoup d'allégations scientifiques, qu'elle se vend énormément, pourquoi vous êtes les seuls à Jardin Occitanie à avoir tenté cette aventure de production de ginseng français ? C'est étonnant. Pourquoi ? Je pense que d'autres ont eu l'idée ou auraient aimé. Déjà, la première raison, c'est que la production agricole, cette étape de l'agrochaîne, je dirais, c'est sur cette partie que la prise de risque économique et technique est la plus forte. Parce qu'on subit le climat, les intempéries, etc. Donc il y a un engagement, une prise de risque que des industriels ne font pas. Ça, c'est le premier point. D'accord. Alors, attendez, juste pour être clair sur ce premier point, Sylvain, il faut que les auditeurs sachent que pour récolter du ginseng, entre la semence de la graine et la récolte, il faut attendre 6 ans. Donc, faut pas être pressé. Et c'est vrai que pour investir, si on parle d'économie, ça veut dire une rentabilité de l'investissement pas avant 6 ans. Et encore, dans la mesure où on n'est pas sûr au bout de ces 6 années que tout se soit bien déroulé. C'est donc d'abord un risque financier et des calculs sur du long terme. Tout à fait, c'est calcul sur le long terme, mais sur la prise de risque, c'est vrai pour le ginseng et pour toute production de plantes médicinales et autres agricoles, vous avez des risques qu'on ne retrouve pas en industrie, les risques climatiques, les risques de ravageurs, d'insectes, etc. Donc des choses qui sont subies. Quand vous êtes dans une usine et que vous avez une matière première, vous pouvez maîtriser l'ensemble. Quand vous êtes au champ, en plein air, les inondations que nous avons eues ces derniers jours dans le sud de la France, c'est impossible à maîtriser. Donc ça, c'est le premier risque. Après, le second enjeu, c'est justement cette notion économique et technique de tenir 6 ans pour avoir une matière première. Donc ça veut dire 6 ans sans vente de notre travail. Donc ça, c'est un engagement qui est très important, qui est lourd financièrement. Ça, c'est encore une particularité agricole. C'est le cas sur de la viticulture, sur certaines productions de fruits. Donc voilà, c'est spécifique à l'agricole. Prise de risque. Ensuite, et donc la durée. Et ensuite, il fallait faire face aux verrous techniques et économiques spécifiques à la France. Jusque-là, c'était une culture exclusivement produite en Asie. En Asie, la réglementation en matière d'agriculture, d'usage de produits phytosanitaires, de production de plantes, est strictement différent de la réglementation française. Donc concrètement, c'est des verrous. Ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives pour protéger les plantes. Ensuite, il y a l'enjeu de la main-d'œuvre. Concurrencer un produit chinois,
Ça veut dire qu'il faut réussir à avoir une performance économique. Donc trouver certaines alternatives pour, par exemple, le désherbage qui va être fait manuellement et mécaniquement. Donc voilà, ça c'est un des éléments très importants. Le troisième élément, c'est la nécessité d'ombrage. On est sur une plante qui pousse à l'ombre, et donc il faut apporter un ombrage. Qui dit ombrage dit coût. Donc en Asie, ce sont des filets qui sont mis en place, installés, démontés. Il y a d'autres contraintes liées à la pluviométrie, etc. Donc il fallait trouver une alternative à cette limite. Et donc nous, on a développé un concept en synergie avec les énergies renouvelables qui nous permet d'apporter l'ombre nécessaire et d'avoir le double intérêt de l'étanchéité, donc de ne pas subir la pluviométrie et donc avoir moins de pression fongique, donc moins de pression sur les maladies. D'accord, de nombreux points que vous développez là, Sylvain, et qui sont tous intéressants. Je vais me permettre de résumer un tout petit peu pour vérifier d'abord que j'ai tout compris, et puis pour nos auditeurs. On parlait tout à l'heure du temps que nécessitait le ginseng pour pousser, donc qui est de 6 ans. Il faut donc être patient, sans compter que l'on n'a pas la certitude au bout de ces 6 années donc d'avoir une bonne récolte qui peut être ruinée en raison des conditions météo, des prédateurs ou toute autre catastrophe d'ailleurs naturelle. Et là, vous reveniez sur les autres contraintes qui jusqu'ici expliquaient toutes les difficultés à produire du ginseng en France, et qui explique que personne n'était allé jusqu'au bout de la démarche, car tout d'abord il y a les contraintes réglementaires, la réglementation française qui est très stricte et qui a des exigences différentes de la réglementation asiatique. Ensuite, vous avez le coût de la main-d'œuvre, beaucoup plus basse en Asie qu'en France, évidemment. Et enfin, le ginseng, qui est une plante qui s'épanouit à l'ombre et pas au soleil. En Asie, ils utilisent donc un système, vous avez dit, de toile pour les protéger du soleil. Et vous, vous avez totalement innové. Dites-nous comment. Alors, en fait, le concept a été d'arriver à mettre en synergie des énergies renouvelables, donc des panneaux solaires, en fait, des serres bien spécifiques des panneaux solaires, et une plante médicinale à côté. Donc, c'est un joli mariage entre une plante bio et une énergie renouvelable. Alors, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment, aujourd'hui, on est très fiers de ce modèle-là, et qui permet de levier avant tout certaines problématiques agronomiques. C'est vrai que c'est une belle idée et une très belle alliance, combiner la production de produits naturels et l'utilisation d'énergie renouvelable. Et alors, pour tout vous dire, en arrivant dans votre laboratoire tout à l'heure et en voyant dans vos champs tous ces panneaux photovoltaïques, je me suis demandé à quoi servaient ces panneaux dans la mesure où le ginseng a besoin d'ombre. Et finalement, c'est très astucieux car à la fois ces panneaux apportent l'ombre au ginseng, ils protègent aussi la plante et en même temps, vous produisez de l'électricité pour financer une partie de l'investissement. Et voilà, ça permet de lever ce verrou. Et ce que je tenais à préciser, c'est que c'est un concept qu'on doit protéger aujourd'hui. Même les producteurs chinois et coréens nous sollicitent pour venir visiter nos installations, aimeraient donc copier notre modèle. Et ça, aujourd'hui, ça démontre l'innovation et notre coup d'avance. Non mais vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que peut-être, dans quelques années, en Asie, tout le monde va se dire, bon allez les gars, on va chercher notre ginseng français, voilà, ça arrive grâce à vous. Alors, et ça, c'est quelque chose de réel et de vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de la demande de spécialistes du ginseng, chinois ou coréens, qui aimeraient nous acheter nos productions ou nos compléments alimentaires. Ça, c'est une réalité. Donc notre fierté, ça sera quand on pourra leur vendre, parce qu'aujourd'hui pour des questions plus d'ordre logistique et commercial, j'ai refusé de distribuer notre ginseng ou nos compléments alimentaires en Asie, mais on y viendra et ça sera voilà une sorte une belle réussite. Bon. Merci beaucoup Sylvain. NutriCast donc toujours en direct du laboratoire Jardin d'Occitanie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle du ginseng et du ginseng français. Oui madame, oui monsieur, on marque une toute petite respiration et on revient juste derrière avec une question auditeur. Alors avant chaque émission NutriCast, on vous donne le sujet du jour et on vous propose via nos réseaux sociaux d'enregistrer une question via notre WhatsApp. On écoute tout de suite une première question. Bonjour, c'est Christelle de Paris. Alors moi, je suis une grande consommatrice de ginseng bio depuis des années. Et alors j'avais une question. Je vois de noter sur ma boîte ginseng bio made in France. Et en dessous, il y a d'indiqué agriculture Union européenne, non Union européenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que mon ginseng est français ou pas ?
Alors ça, c'est une question d'une grande consommatrice de ginseng, visiblement. Qui veut lui répondre, Johan, Sylvain ? Je vais me faire un plaisir d'y répondre et ça rejoint ce que je disais au début. Ça illustre bien le fait que le consommateur est un petit peu perdu par rapport à tout ça, ses labels, etc. Donc là, je confirme à cette dame que le complément alimentaire qu'elle a acheté est issu de ginseng chinois ou asiatique. On est sur un produit qui peut être transformé en France, mais qui est réellement cultivé en Asie. La notion de complément alimentaire bio, UE, hors UE, c'est un élément important. Ce produit-là, s'il est indiqué bio, UE, hors UE, ça signifie qu'il a suivi un cahier des charges spécifique au pays de production, qui est différent de celui de la France. Donc il a respecté un cahier des charges chinois, bio-chinois, sur lequel il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter un cahier des charges, mais il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation de zéro résidu de tel pesticide. Et j'ai un exemple, une publication scientifique de Selvi de 2017 qui a mis en évidence le manque de réglementation appliquée en agriculture en Chine et en Corée, et de réglementation, de normes sur les résidus de pesticides, mais également sur les résidus de métaux lourds présents dans les sols et l'eau. Pour avoir passé plusieurs semaines en Asie pour justement aller chercher les graines au lancement du projet, j'ai pu constater cette pollution. Et donc, cette publication scientifique a mis en évidence ces manquements. Et il précise qu'il est possible donc de retrouver des quantités significatives de ces contaminants dans de la matière première ou du complément alimentaire issu de ces productions chinoises asiatiques. Et ça, c'est quelque chose de très clair, de fondamental, et qui met une fois de plus l'intérêt de regarder l'origine des matières premières et prioriser de l'origine France ou européenne, et plutôt française, et si possible du bio FR, bio français. Ouais, c'est assez étonnant ce que vous nous dites, en tout cas pour moi. Alors on va pas évidemment faire de chinois bashing ou de l'asiatique bashing et considérer que le ginseng qui vient de là-bas n'est pas bon quand même, faut pas exagérer, puisque c'est l'origine à la base. Et donc en fait il y a de nombreux producteurs tout simplement, et il y a donc de tout. On comprend aussi que vous défendez votre production française, qui a été un long combat. Et en tout cas on retiendra que la réglementation n'est pas la même, et que là-bas ils ont une obligation de moyens et pas de résultats. Est-ce qu'en France c'est différent ? Il y a une obligation de moyens et de résultats ? C'est exactement ça. Il y a une obligation de moyens, obligation de résultats, des contrôles réguliers très stricts. Et là, la particularité, ça on peut en témoigner, le fait qu'on internalise toute l'agrochaîne, on a régulièrement des contrôles qui vont du champ jusqu'au produit fini, qui sont faits par des organismes accrédités. Et est-ce que votre ginseng est bio ? Alors, notre ginseng est sous le cahier des charges bio, tout à fait. Depuis 3 ans, nous sommes donc en conversion. Depuis 3 ans, nous respectons le cahier des charges de l'agriculture biologique sous le contrôle d'EcoCert. L'autre particularité qui renforce cette sécurité, c'est que en France, il y a un cadre réglementaire spécifique aux plantes médicinales, plantes aromatiques et médicinales, où on est dans la catégorie des plantes à usage mineur. Une catégorie pour laquelle il y a peu, voire pas, de produits chimiques ou produits phytosanitaires qui sont homologués. Donc, même avant de lancer ces années de démarche bio, nous étions déjà sous ce cadre réglementaire très très strict français. Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. On écoute tout de suite une deuxième question auditeur. Bonjour, c'est Marie du Gers, je suis consommatrice de ginseng, je me fournis en pharmacie, je trouve également du ginseng en magasin bio, mais vous qui êtes producteur français et expert du ginseng, comment bien le choisir ? Alors, bien choisir le ginseng, déjà, le fait d'aller en pharmacie, c'est une bonne chose, ça permet d'avoir du conseil de professionnels. Donc, c'est déjà la démarche me paraît très bonne. Ensuite, ce qui est important, c'est de regarder la teneur en principe actif. Le ginseng, consommer du ginseng sans connaître la teneur en actif, il n'y a pas d'intérêt.
On peut consommer 1 gramme de ginseng qui n'y est pas d'actif. Alors excusez-moi, juste sur cette notion d'actif, encore une fois, pour que les auditeurs comprennent bien, qu'est-ce qu'un actif ? Comment connaître la teneur en actif ? Parce que finalement, nous, consommateurs, tout bêtement, on achète un produit. Déjà, si on donne l'exemple du ginseng, à partir du moment où il y a marqué ginseng, limite, dans la plupart du temps, ça nous suffit. Après, on va regarder, vraiment la quantité en grammes, mais franchement, très très rarement, on est très peu à se renseigner sur les actifs. Alors, ce qui est important, c'est regarder sur le produit que la quantité pour le ginseng en ginsénoside, c'est un mot un peu barbare, donc ce sont les molécules actives, donc une quantité en ginsénoside soit indiquée, que cette quantité soit indiquée en milligrammes, elle doit être supérieure ou égale à 15 milligrammes. J'insiste sur la notion de milligrammes, parce que sur certains produits, on peut voir un pourcentage de ginsénoside par rapport à un pourcentage d'extrait, etc. Si vous devez prendre la calculatrice pour comprendre la quantité d'actifs dans le produit, c'est qu'il y a un problème. Il faut une donnée factuelle, simple, en milligrammes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple finalement de lire une étiquette, et en résumé, moins l'information que l'on recherche est claire, plus on doit se poser des questions, et peut-être qu'on essaie en fait de nous cacher, ou du moins de ne pas nous montrer la vraie information qui nous intéresse en fait. Donc pour choisir un ginseng, on doit regarder sa quantité en ginsénoside qui doit être supérieure à 15 mg. Voilà, on retient ça. À ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre programme de recherche, le Ginsinia, parce que c'est en lien avec ça. Et donc ce programme de recherche, justement, on s'est focalisé sur les ginsénosides, sur ces molécules d'intérêt. Pour proposer le meilleur, on a voulu garantir de fortes teneurs en principe actif. Ensuite, garantir ces teneurs par une expertise analytique, donc par avoir des analyses fiables, donc avoir une vraie expertise sur les actifs et sur la caractérisation, et tout ça basé sur de l'acquisition de savoir et savoir-faire scientifique et technique pour dépasser, je dirais, le savoir scientifique sur ces actifs et le ginseng au niveau mondial. Alors sur la partie, de manière très concrète, nous avons mené des travaux de recherche au champ, on a travaillé sur les plantes, également en laboratoire. On a identifié les voies de biosynthèse, les mécanismes de biosynthèse, c'est-à-dire le mécanisme par lequel la plante produit ses composés et par lesquels elle les stocke. Et là-dedans, on identifie des facteurs qui viennent influencer. Ça peut être l'eau, ça peut être la fertilisation. Donc on a identifié des facteurs naturels qui nous ont permis d'augmenter la production de ces actifs par la plante. Et de là, on a réussi à doubler la teneur en ginsénoside accumulée dans la plante. Après, l'autre particularité de notre programme de recherche, je parlais de la partie analytique, c'est-à-dire l'analyse, la méthode d'analyse. Ce qui est très important, c'est de savoir analyser, quantifier la proportion de principes actifs contenus dans nos produits, dans nos plantes. Et donc là, une petite anecdote, au début, à notre première récolte, j'envoie un échantillon de notre produit à un laboratoire d'analyse français, et au retour du résultat, je n'avais pas d'actifs. Donc on lance une contre-analyse sur le même échantillon, même lot, et là, le résultat tombe 10% de principes actifs. Donc les deux étaient impossibles. Et ça, c'est un des éléments qui nous a poussé à monter ce consortium, cette équipe de recherche, donc composée de 12 personnes. Et on a identifié des anomalies sur les analyses qui avaient été menées, et des anomalies sur donc des techniques analytiques utilisées. Ça nous a permis d'aller plus loin, d'approfondir la technique d'analyse, et d'avoir, par l'amélioration, avoir de vraies garanties
sur la précision d'analyse. Pardon Sylvain, je vous coupe, mais je note quand même, et c'est assez hallucinant, que d'un laboratoire à l'autre, sur un même échantillon, l'un va vous donner 0% de principe actif, alors que l'autre 10%. C'est hallucinant, là c'était sur le même laboratoire. Si vous voulez, on est sur une famille de molécules qui n'est pas analysée suffisamment régulièrement par ces laboratoires d'analyse pour avoir une parfaite précision. D'où l'intérêt de votre pôle de recherche et de programme Ginsengnia. Merci beaucoup Sylvain. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur les vertus du ginseng, les vertus reconnues scientifiquement, les fameuses allégations de santé, et notamment celles qui précisent que cela aide à maintenir les sensations d'énergie et de vitalité au quotidien. C'est bon également pour les performances sportives ? Petite particularité de notre activité, et notamment sur l'efficacité pour les performances physiques. Déjà, nous collaborons avec des professionnels de la santé et du sport, et notamment un grand club de rugby français. On accompagne des joueurs professionnels et amateurs de différentes disciplines pour justement améliorer les performances physiques avec une action sur l'effort en protection du muscle et sur la récupération. Et par rapport à notre ADN, Jardin d'Occitanie, une particularité, c'est qu'un de nos associés et président, Yannick Josion, qui est ingénieur agronome, mais également ancien sportif professionnel qui a joué en équipe de France de rugby, qui avait été meilleur joueur au monde, enfin voilà, un sportif connu et reconnu. Et Yannick a la particularité d'être donc fils d'agriculteur de formation agricole, d'où l'ADN aussi de notre activité, mais consommateur de ginseng depuis une vingtaine d'années, où il avait découvert, en fait, c'est une personne qui les suivait sur l'équipe de France, qui leur avait préconisé un complément alimentaire au ginseng. Alors à ce moment-là, c'était pas du ginseng français, et c'est pour ça qu'il a voulu justement proposer une alternative à ce ginseng français. Donc ce professionnel du sport, de la santé, accompagnait les joueurs pour améliorer les performances physiques avec du produit naturel au ginseng. Oui, Johan ? Souvent, ce qui ressort, c'est que des personnes qui ont l'habitude de faire des cures de ginseng vont avoir vraiment ce sentiment d'énergie, vont retrouver du sommeil, vont retrouver un bien-être général dans leur quotidien, dans tous les jours. Et dans la catégorie belles histoires autour du ginseng, histoires et légendes autour du ginseng, on disait tout à l'heure que Louis XIV aurait utilisé cette plante pour ses vertus aphrodisiaques. Est-ce que sur cette partie aphrodisiaque, il y a des allégations reconnues scientifiquement ? Alors justement, sur l'aspect aphrodisiaque du ginseng, oui, tout à fait. Oui. Il y a des vertus par rapport à cela, notamment sur deux aspects. Le premier, ça va être sur la partie plutôt fonction cognitive, donc ça veut dire que ce sentiment de bien-être va pouvoir aider. Et un autre aspect également, plutôt pour les messieurs, il a été prouvé que le ginseng avait des vertus sur un aspect très mécanique, notamment sur la fonction érectile. Donc voilà, c'est intéressant pour ces deux aspects-là. Donc. Avec des publications scientifiques qui ont démontré ces effets, et plus spécifiquement sur le ginseng rouge. Alors vous parlez de publications scientifiques, et il y a un article qui est paru il y a quelques années sur Passeport Santé, un article signé Stéphane Gagné, qui justement parle d'une étude scientifique sur le ginseng. Et ce qui est un petit peu drôle en fait, c'est que l'intitulé de cet article, c'est Bye Bye Viagra, bonjour ginseng. Le ginseng rouge donc de Corée, semblerait avoir une certaine efficacité pour résoudre les problèmes de dysfonctionnement érectile, selon ce petit essai croisé à double insu. L'essai qui a été réalisé auprès de 45 patients d'un âge moyen de 54 ans ayant des problèmes sévères de dysfonctionnement érectile. L'efficacité du traitement au ginseng a été évaluée à l'aide de l'index international de la fonction érectile. Je savais pas qu'il y avait un index international de la fonction érectile, mais bon, ça voilà, il s'appelle IIFE. C'est un questionnaire en fait qui permet d'évaluer différents aspects de la sexualité masculine, l'érection, satisfaction, orgasme et désir, etc. Enfin non, pas etc. En fait, désir. Point. Et donc en fait cette étude, elle s'est déroulée comme suit durant 8 semaines. En fait, les 8 premières semaines, 2 groupes de personnes constitués au hasard ont pris soit 900 mg de ginseng 3 fois par jour, ou un placebo, une capsule d'amidon à saveur de ginseng, avec le goût donc juste. Ce traitement a été suivi d'une période de sevrage de 2 semaines, et par la suite
Ensuite, le ginseng a été administré au même dosage à ceux qui avaient reçu en première instance le placebo, et on a fait l'inverse, ceux qui avaient reçu le placebo ont ensuite reçu le ginseng. Et donc, cela durant une période de 8 semaines, et selon les chercheurs, le succès de la thérapie au ginseng, elle s'est confirmée par les réponses au questionnaire. Ainsi, les pointages obtenus à la question sur la pénétration et celle sur la durée de l'érection ont été plus élevés chez les participants ayant pris du ginseng que chez ceux ayant pris le placebo. De plus, à la question portant sur l'efficacité globale de la thérapie au ginseng, 60% des patients, soit 27 sur 45, ont répondu que ce produit avait amélioré leur érection. Voilà donc un article signé Stéphane Gagné dans Passeport Santé il y a plusieurs années. Et puis une autre petite étude chez les femmes ménopausées a trouvé qu'il améliorait l'excitation. Voilà, ça c'est un article paru sur futurascience.com. On écoute tout de suite une dernière question auditeur. Bonjour, moi c'est Laura de Bordeaux. Je me demandais à quoi ça ressemble en fait une plante de ginseng. Je suppose que vous n'utilisez pas que la racine, et qu'est-ce que vous en faites des autres parties de la plante ? C'est vrai qu'on parle souvent de racines de ginseng. Le ginseng est connu pour sa racine, mais il n'y a pas qu'une racine, il y a effectivement une tige et aussi des feuilles et une ombelle qui sont intéressantes, qui ont également des propriétés thérapeutiques. Le fait de cultiver du ginseng en bio nous permet de se différencier de ce qui vient de Chine ou de Corée, notamment pour le fait qu'on puisse utiliser justement ces différents organes, du fait qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides ou autres molécules à l'intérieur. Donc il y a tout intérêt justement à développer des nouveaux produits, et très prochainement chez nous, chez Jarno Occitanie, nous proposerons des produits avec des feuilles de ginseng et également de la pulpe ou du jus de baies de ginseng. Ah, de la pulpe de ginseng. On a hâte de découvrir cela, vous nous tiendrez au courant. Quels sont les différents types de ginseng ? On sait qu'il y a du blanc, du rouge. Est-ce que les vertus sont différentes en fonction de la couleur ? Effectivement, différentes sortes. Déjà, au tout début, on parle souvent de ginseng, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a plusieurs plantes qui sont appelées ginseng. Je rappelle encore une fois que ça reste le Panax, ginseng c'est la meilleure d'intérêt. Ensuite, dans le ginseng coréen, on retrouve différentes sortes de ginseng, du ginseng blanc, du ginseng rouge. La différenciation entre les deux ginseng, entre le ginseng blanc et le ginseng rouge, ça va être plutôt sur un aspect de process, de transformation. Ce qui se passe, c'est qu'on a pu développer justement chez l'Occitanie un ginseng rouge qui rend les molécules actives plus biodisponibles pour le corps. Donc cet aspect de couleur est factuel, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la matrice biochimique et les composés qui vont être contenus dans ces deux matières premières. D'accord, donc vous proposez du ginseng rouge. Nous avons les deux chez Jarno Occitanie. Nous avons donc le ginseng blanc qui était notre premier produit, et le ginseng rouge qui est justement issu de nos travaux de recherche de Ginsia, sur lequel nous avons fait beaucoup de recherches pour arriver justement à quantifier, à suivre ces différents principes actifs, et surtout voir le bénéfice qui est apporté avec cette transformation. Et le ginseng rouge, vous l'avez dit, donc, est plus disponible que le blanc. Ça veut dire que quoi, concrètement, il est plus efficace ? Alors en fait, le ginseng rouge, on va être sur un produit plus énergisant. Donc là, on va être sur le côté plutôt anti-fatigue et également fonction érectile. Ça va être plus puissant avec une action plus rapide. Que le ginseng blanc, on va être sur un travail plutôt de fond. Alors les deux se prennent sur des cures. Ce qui est important de comprendre sur l'utilisation d'un complément alimentaire au ginseng, ça se fait sur des cures idéalement de 30 jours. Durant lesquels il y a une accumulation qui se fait dans l'organisme des ginsénosides. Et arrivé à un certain seuil, l'efficacité est ressentie. Et ça permet de maintenir dans le temps l'efficacité et par cette accumulation des actifs. D'accord, merci Sylvain pour ces précisions bien utiles. On va revenir un instant sur les contre-indications du ginseng, ça me semble aussi très important. Justement, les contre-indications, le ginseng, c'est pas un produit neutre comme je disais, donc c'est intéressant et important d'avoir du conseil de spécialistes tels que les pharmaciens ou les herboristes. Les contre-indications, on est sur un produit qui est déconseillé aux femmes enceintes et femmes allaitantes. Ça, c'est le premier point qui est important. Et ensuite, on est sur un produit qui ne doit pas être utilisé par les personnes qui suivent un traitement antidiabétique, parce qu'il peut y avoir des altérations avec le traitement antidiabétique. Là, on est sur des contre-indications imposées par la pharmacopée européenne et qui sont très strictes et très claires.
Ensuite, pour notre part, on déconseille également le ginseng aux mineurs, donc c'est pour les personnes majeures. Pour les personnes majeures, d'accord. Et est-ce qu'une personne qui aurait des problèmes cardiaques peut en prendre ? Alors pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou qui suivent des traitements lourds, qui ont des traitements anticancéreux par exemple, là la seule et la meilleure réponse que je peux donner, c'est demander conseil à votre médecin. Pour toutes les personnes qui donc suivent des traitements, demandez conseil à votre médecin, il pourrait y avoir des altérations, donc ça c'est le meilleur des conseils que je peux donner. On marque une toute petite respiration et on passe à l'astuce bien-être. NutriCast, toujours en direct du laboratoire Jardin d'Occitanie, près de Toulouse. On est dans les champs là, quasiment, on est bien. Nous sommes avec Johan Benoît et Sylvain Latapi. Alors messieurs, on vous a demandé en préparant cette émission de réfléchir à une astuce bien-être et j'espère que vous en avez une parce que vous me faites peur, je vois que vous me faites de gros yeux ronds là. Ça sent l'impro, franchement ça sent l'impro, mais je vais quand même vous laisser y réfléchir une minute. Le temps pour moi de vous demander quels sont les produits phares de Jardin d'Occitanie. Alors on l'a compris évidemment, le ginseng, mais est-ce que vous avez par exemple d'autres produits qui associent le ginseng à d'autres plantes ? Alors je vais commencer avec le produit phare, après je laisserai Johan expliquer, présenter la suite. Notre produit phare, c'est le ginseng rouge, qui est une nouveauté 2019. Donc une autre fierté qui est issue donc du programme de recherche d'INSIA, qui a nécessité donc 2 ans de recherche supplémentaire par rapport aux autres produits. Le ginseng rouge qui a été récompensé il y a quelques semaines par le trophée innovation complément alimentaire bio au cours du salon Natexpo. Il y a plusieurs mois même. Plusieurs mois, c'était en octobre si je ne dis pas de bêtises. C'était en octobre. Et donc ça c'est une vraie, c'est une reconnaissance pour nous des professionnels. Donc là voilà, sur un produit qui est encore plus technique. Et ensuite on a une gamme de compléments alimentaires et gamme d'infusions parce qu'on ne produit pas que du ginseng, on produit également d'autres plantes médicinales telles que coquelicot, matricaire, camomille romaine, sauge, échinacée, enfin bon, je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, on élargit notre offre avec des plantes produites sur notre exploitation et Johan va présenter un peu plus les produits que nous proposons. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, sur la partie système immunitaire, nous avons associé le ginseng à de la propolis, par exemple, qui est un produit de la ruche, qui est extrêmement connu par les thérapeutes, par les pharmacies, pour cet aspect-là de renforcement du système immunitaire. Et également, sur la partie performance physique, l'idée, ça a été d'associer le ginseng à de la spiruline française, toujours. La spiruline étant l'organisme vivant le plus protéiné au monde, c'est extrêmement intéressant pour des sportifs en recherche de récupération musculaire, d'amélioration des performances physiques, d'avoir ces 2 aspects, le côté énergisant du ginseng avec le côté fortifiant de la spiruline, par exemple. D'accord, donc pour la partie système immunitaire, un produit à base de ginseng et de propolis, et un autre plus orienté performance sportive, combinant ginseng et spiruline. Est-ce que vous avez des retours de sportifs justement sur cette association ginseng-spiruline ? Oui, beaucoup de sportifs. Donc déjà, notre président, forcément, qui en est le premier témoin. Après, derrière également, on a beaucoup de personnes qui font de la course à pied, qui vont faire du rugby également. Et par exemple, Yannick Nyanga, joueur de rugby qui avait témoigné... Pas Yannick Noah, Yannick... Nyanga, oui. Je précise. Qui avait témoigné lors d'un reportage sur un article de l'Équipe qui était paru, je crois, l'année dernière. Voilà, donc ça démontre bien que même les sportifs professionnels consomment nos produits et reconnaissent l'efficacité. Avec en plus, pour les sportifs, une préoccupation aussi du dopage. Ils ne peuvent prendre vraiment que des produits naturels. Beaucoup de sportifs viennent vers nous justement par rapport à cette problématique et le double enjeu, avoir de la performance et respecter le cadre réglementaire lié au sport. Et là, on a des snowboarders ou snowboardeuses, des personnes qui font de l'athlétisme, des joueurs de rugby, joueurs de foot, etc. Donc voilà, on touche différentes disciplines, même des boxeurs. Est-ce que vous, en tant qu'unique producteur de ginseng français et européen, vous allez aussi le vendre en tant que matière première à d'autres laboratoires afin qu'ils le substituent au ginseng asiatique qu'ils utilisent jusqu'à présent ? Alors,
Le choix, la réponse est très claire, on ne vend pas notre matière première, nos matières premières, pour la simple et bonne raison que nous voulons garantir la qualité jusqu'au produit fini. Alors, on a eu de la demande de nombreux et très nombreux laboratoires français, européens et même asiatiques. Là, il y a quelque chose de rationnel et d'irrationnel. L'irrationnel, c'est que quand vous ne dormez pas la nuit parce qu'il gèle, que vous suivez vos plantes pendant 6 ans, derrière, vous voulez que le produit soit respecté jusqu'à la fin. Alors, et c'est vraiment, je dis irrationnel, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est désintéressé en fait. Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de vendre la matière première à des laboratoires. Mais on le refuse. Voilà, ça a été notre décision. On a stocké de la matière, justement. On a différentes générations qu'on a stockées. Et on veut, voilà, proposer, distribuer le fruit de notre travail directement et que vous retrouvez en pharmacie, herboristerie, comme je disais. Ah, c'est marrant parce que finalement, vous agissez comme un papa. On sent cet amour et cette protection. C'est votre enfant, voilà, ce ginseng. Et vous voulez le protéger jusqu'au bout. Et c'est normal, quand on apprend finalement toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé, on comprend mieux. Alors, on passe cette fois à l'astuce bien-être, pas d'échappatoire. Et attention, une astuce qui améliore rapidement le quotidien de nos auditeurs avec un effet immédiat, pas dans 6 ans, Sylvain. Astuce bien-être, alors pour ma part, donc très, très personnel, c'est positionner ses prises de ginseng en fonction de son activité personnelle. Pour ma part, par rapport à notre activité agricole, on a une période très intense au printemps. Donc 15 jours avant les récoltes, je vais commencer une cure de ginseng rouge pour éviter les grosses fatigues où les journées sont très très longues. Et ça permet d'affronter en fait les périodes de travail soutenues. Ça, c'est un peu mon astuce. Et je prends le ginseng plutôt le matin avec un jus de fruits, donc quelque chose de plutôt froid pour ne pas dégrader les actifs. Voilà, ça c'est mon astuce. Alors Sylvain, il reste pro, quoi qu'il arrive, même l'astuce bien-être, c'est du ginseng et encore ginseng. Vous, Johan, vous en avez une autre ? Oui, justement, on peut également essayer d'associer le ginseng à d'autres productions, à d'autres fruits par exemple. On peut imaginer un petit smoothie par exemple pour nos différents auditeurs avec du kiwi, de la pomme et du yaourt et la cuillère de ginseng qui est préconisée. Et vous aurez tous les bienfaits du ginseng si vous faites ça pendant plusieurs jours pour vous ramener le côté énergétique. Voilà. D'accord, c'est noté. On va terminer cette émission avec 3 petites questions. La première étant, si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous et pourquoi ? Attendez, non. Finalement, celle-là, je vais pas vous la poser. Je l'ai écrit, mais je vous la pose pas parce que, voilà, vous allez me répondre le ginseng, c'est sûr. Bon, vous avez la réponse. Allez, on zappe, on zappe cette question. Quelle est votre citation préférée ou la phrase qui vous fait avancer ? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. De Mark Twain et ça illustre parfaitement notre aventure, les incompréhensions des fois de partir sur quelque chose d'aussi fou, d'aussi innovant, et pourtant on a réussi. Pour rester très dans notre philosophie, ça serait plutôt la qualité d'un produit se cultive au champ. Voilà, mon côté producteur et agronome. Ah, d'accord, ok. Ah, ils lâchent rien les mecs, ils sont jusqu'au bout. Enfin, quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre ? Vous avez posé beaucoup de questions déjà. Finalement, c'est bien, ça veut dire qu'on a fait le tour du sujet, c'est parfait. Est-ce que vous êtes aidé ? Moi, c'est une question, c'est un sujet qui me plaît. Est-ce que vous êtes aidé dans votre combat ? Alors là, la réponse, elle peut être longue. Je vais faire rapide. Certaines personnes vous apportent de l'aide et d'autres font l'inverse. Et donc c'est sur un parcours comme le nôtre, une activité comme la nôtre, ça marque une vie, je pense. On a la chance de faire quelque chose en plus qui est unique dans une vie. On n'aura pas, je pense, d'autres occasions de porter un projet avec cette dimension. Voilà, bon, tout ce dont on a parlé en termes de valeur et le côté unique. Et donc on a la chance d'avoir de l'accompagnement, de l'aide, que ce soit de certains élus
parce que tout ça, il nous faut des autorisations. Donc il y a des élus qui nous accompagnent, on a des personnes qui nous donnent les moyens, parce que c'est plusieurs millions d'euros investis. Donc des personnes qui mettent de leur poche, qui nous font confiance. Ça, c'est quelque chose qui marque profondément. La région aussi Occitanie qui nous a aidés. On parlait du programme de recherche Gincia, où la région Occitanie a contribué au financement de ce projet avec 116 000 euros de subventions, c'est pas rien. Et puis des rencontres des personnes au sein de l'équipe de recherche, comme par exemple Monique Berger, qui est une génie du végétal, s'il y a des personnes comme ça qui vous marquent, ou Frédéric Violot, qui est chimiste, avec qui nous travaillons sur la recherche. Et en face, par rapport à ce qu'il y a de moins, on a parfois le combat avec des représentants du milieu agricole, où on bouscule un petit peu les limites. Donc, alors c'est aussi quelque chose que j'aime, et ça fait partie de notre histoire et de notre aventure, où on déplace un petit peu les normes et les limites. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Latapie, directeur général du laboratoire Jardin d'Occitanie, où nous étions en direct aujourd'hui à côté de Toulouse, à Seyss exactement. Merci également à vous, Yoann Benoît, responsable de production. Merci à vos équipes, merci beaucoup pour votre accueil. J'invite tous les auditeurs à se rendre sur votre site pour en savoir plus sur vos produits, www.jardin-occitanie.fr, www.jardin-occitanie.fr. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, Sylvain ? Je vous remercie de nous avoir donné la parole. C'est quelque chose d'important pour nous, montrer qu'on existe. Et donc je tiens à repréciser donc au Jardin d'Occitanie, on est vraiment sur la volonté de proposer du produit véritablement français par une expertise dans les compléments alimentaires, avec du complément alimentaire que vous retrouverez en pharmacie ou en herboristerie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si quand je vais faire cette émission, si je veux pas rajouter l'hymne national en fond, parce que ça c'est le côté fils d'agriculteur. On est un peu chauvin en plus gersois, donc voilà, on défend nos valeurs, nos savoir-faire. Après, il y a de très très belles choses et très bonnes choses ailleurs, à n'en pas douter. Et vive la France! Évidemment, donc, on mettra en lien sur nutricast.fr les liens utiles pour que vous retrouviez ces produits made in France et même faits en France. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très vite pour une prochaine émission Nutricast. On parlera de nutri-cosmétiques. À bientôt!